Mais par contre, on se targue un peu moins d'avoir toujours la pire en Europe de l'Ouest chez les plus de 80 ans, qui nécessitent le plus d'être vaccinés. C'est un vrai paradoxe et c'est un vrai non-sens du point de vue sanitaire. Et je rajouterai aussi, c'est un gâchis du point de vue médico-économique. Parce que est-ce que c'est très efficient d'utiliser, de mobiliser des centaines de milliers d'euros et des dizaines de milliers de ressources humaines en santé, de professionnels de santé pour vacciner, alors que par ailleurs, et malheureusement l'actualité nous le montre tous les jours, notre système de santé souffre d'un manque de moyens financiers et humains cruels. Et c'est ça aussi une vision de santé publique. Ce n'est pas uniquement le moyen qu'on utilise de manière absolue, c'est aussi de manière relative. Est-ce qu'on l'a utilisé au meilleur endroit possible? Alors toujours avec cette vision de santé publique, hein, c'est de là d'où je pars et c'est de là d'où je parle, je voulais souligner que sa stratégie d'immunité collective assumée nous a fait oublier des principes élémentaires qui font notre contrat social et des principes éthiques élémentaires. Et ça, je tiens à le dire avec force parce que c'est extrêmement choquant du point de vue de la santé publique. Et ça a été particulièrement frappant pour les enfants et les adolescents qui étaient vaccinés, non pas pour leur propre bénéfice, mais d'abord pour protéger les adultes. Je vous invite à relire, et je pourrais vous transmettre les verbatims, les documents, les interviews, etc., à relire les prises de position de début 2021 sur la vaccination des enfants et des adolescents. C'était d'abord pour atteindre l'immunité collective. Faute d'adultes en nombre suffisant, il faut vacciner les enfants, ou il va falloir vacciner les enfants. En juin 2021, le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, a rappelé comment cette instrumentalisation des enfants heurtait des principes fondamentaux de l'éthique en santé. Le discours a donc changé et comme on ne pouvait pas justifier un bénéfice clinique majeur individuel des enfants, on a inventé un bénéfice psychoéducatif, on pourra en reparler si vous le souhaitez, et en parallèle, on maintenait toujours en filigrane, sans l'assumer, mais en filigrane, cette communication sur l'immunité collective. En gros, les enfants étaient des vecteurs de Covid qu'il fallait vacciner pour cela.